Bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi c'est Pauline et je pratique la connexion animale. Aujourd'hui cette vidéo, elle ne va pas être centrée sur la connexion animale ou le développement personnel, je ne sais pas. En fait cette vidéo, je la fais pour rebondir sur une discussion qu'on a eue avec mon groupe de sorcières. Voilà, c'est un groupe d'amis avec qui on expérimente donc des connexions mais pas que sur les animaux. Voilà. Pour expliquer voilà, ce groupe-là. Et donc une amie me partageait en fait son désespoir sur un moment qu'elle avait passé avec ses amis d'enfance. Avec ses amis d'enfance qui était dans une sorte de miroir en fait, de miroir entre la jalousie, entre la vibration qu'elle émettait, le changement en fait qu'elle a vécu. Et je me suis retrouvée en fait, là-dedans et je voulais vous partager donc cette vidéo. Je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu moi comment je vis, mon mode de vie. Vous me voyez très souvent en nature. En fait, avec mon conjoint et les filles, dès qu'on peut, on part en van. On a un van aménagé, que Fred du moins a aménagé tout seul. C'était son véhicule de fonction avant. Son véhicule, il était électricien. Et donc on lui a redonné une seconde vie. On lui a dit, maintenant c'est fini le travail, tu vas partir en retraite avec nous, en voyage. Et du coup, on lui a donné un second souffle. Donc maintenant, c'est notre maison, c'est notre petite maison où on aime se ressourcer. Et donc, dès qu'on n'a pas les enfants, on en profite et on part. On part tous les deux avec donc les filles, avec nos deux chiens. Et on recherche ça, ces coins de nature. On vit comme ça, on vit à l'extérieur. Et cette vie-là, on vit qu'avec l'essentiel. C'est-à-dire, on s'est rendu compte en expérimentant ça au début, qu'en fait on n'avait que le strict minimum, vraiment l'essentiel avec nous, et que c'était largement suffisant. Mais vraiment, mais ça c'est quelque chose qui nous appartient, d'accord ? C'est juste une expérience que j'aimerais partager. Et le fait de vivre comme ça, on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. On est beaucoup plus dans le respect aussi de notre rythme. C'est-à-dire que le réveil, ça fait 3 ans que je l'ai mis au placard. Et on se lève en fonction de notre rythme en fait, vraiment. Donc parfois c'est 6h du matin, parfois c'est 7, parfois c'est 8. Voilà. Mais c'est jamais pareil. Et on respecte ça, notre rythme physiologique. Et également le rythme de qu'est-ce qu'on a envie de faire. On se rend compte que quand on est à l'appart, on est toujours dans le boulot. Alors que quand on est en van comme ça, eh bien, quand on a envie, vraiment en fait, on a un paysage de fou, là j'ai un paysage de fou sous les yeux. Et quand on a envie simplement de ne rien faire, de profiter, d'aller se baigner, de faire du paddle, de faire une balade avec les filles, eh bien on le fait. On ne se pose pas la question de se dire oui mais j'ai ce mailing à envoyer, j'ai cette publication à faire, j'ai cette vidéo à monter. Non, pour nous en fait c'est clair, c'est vraiment clair. Ce qui vibre en nous maintenant, c'est ça. C'est d'aller explorer et d'être dans la nature et de contempler, d'être là et d'être un avec la nature. Et puis une fois qu'on est revenu de tout ça, et bien là oui, on a cet élan de se mettre à œuvrer pour justement donner un maximum de ce qu'on peut donner aux gens, aux personnes qui nous suivent, qui nous regardent et qu'on peut aider aussi. Donc en fait cette vie-là, c'est souvent qu'on nous dit « Ah mais vous avez de la chance ». C'est là où je veux en venir. Vous avez de la chance de vivre comme ça. Et c'est vrai qu'avec Fred, on se regarde très souvent, on se dit mais en fait non, c'est pas de la chance, c'est un choix. En fait, c'est des choix qu'on a fait dans nos vies de s'écouter. Quand on a décidé de vivre ensemble avec Fred,
pour nous, c'était clair qu'on voulait se sentir du moins libre, avoir cette liberté de se lever quand on veut, d'être nos propres patrons, d'œuvrer vraiment, mais dans ce qui nous fait vibrer, nous, et de ne pas se mettre de limites. Et notre phrase, notre mantra, tous les deux, c'est libre et sans limite. Sans limite dans le sens où, quand on a envie de faire quelque chose, on se dit pas « Ah oui, mais non, on ne le fait pas parce que… » Ça, c'est se limiter. Nos limites, c'est « Ok, tu as envie de faire ça, et bien très bien. » On va se pousser l'un et l'autre pour le faire. Vraiment ça, ce soutien, autant moi que lui. S'il a envie, comme en ce moment, il est très bateau, très voilier, s'il a envie, ok, on va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse piloter son voilier, par exemple. Pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse passer ses cours de bateau, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'autorise à faire. Mais il y a eu du travail. Quand on voit maintenant la vie qu'on a, c'est, comme on dit, juste le sommet de l'iceberg. Vraiment que le sommet. En dessous, vous n'imaginez pas une seconde tout ce qu'on a fait, tous les risques qu'on a pris pour en arriver là. Et très souvent, ceux qui nous disent « Ah mais vous avez de la chance, moi c'est quelque chose que je rêve mais j'y arriverai jamais », c'est parce qu'en fait, ils ont des limites. Il ne faut pas se mettre de limites dans la vie. C'est important de faire confiance aussi, vraiment faire confiance. Nous, par où on est passé par une séparation, on est passé par ne plus rien avoir, être vraiment dépouillé. Et ça nous a donné l'élan aussi, de se dire en fait de quoi on a besoin vraiment, de l'essentiel. Et pas forcément d'avoir une Ferrari, d'avoir une maison avec piscine. Ça c'est nous, d'accord ? C'est ce vers quoi on rêve, on tend. Après peut-être que certaines personnes, vous rêvez de ça, d'avoir du luxe, que votre vie c'est ça. Eh bien tant mieux, mais allez-y, faites en sorte de mettre des choses en place pour arriver à toucher du doigt votre rêve et ensuite de le vivre. C'est ça qui est important. C'est d'y croire en fait, de croire en vous et de prendre des risques qui au final on se rend compte sont vraiment très minimes. On n'est pas mort. On y arrive toujours. On a toujours cet élan quand on est aligné avec nous-mêmes, quand on assume aussi qui on est. Parce que ça passe par là. Moi je me suis construite aussi, je me suis reconstruite pour justement être alignée avec moi-même, vibrer qui je suis et assumer pleinement les capacités que j'ai retrouvées avec la connexion animale, cette écoute de moi, cette vibration avec les animaux et cette reprise de contact avec l'humain aussi que j'avais perdu. Donc tout ça, ça a été un travail sur moi. J'ai débloqué plein de choses, je suis passée par des moments de pleurs, mais c'était difficile, mais j'y suis allée, j'ai foncé dedans. Et ça continue encore, ça continue. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, j'apprends. Et cette vie, elle est là pour ça. Elle est faite pour expérimenter, pour apprendre, pour se planter, pour remonter, pour se dire, tiens, là, je me suis plantée, donc peut-être que c'est ça maintenant qu'il faut que je fasse. Ok, donc je vais le faire. Je le fais, je me replante. Bon, ok, c'est pas grave, j'aurais testé. Et je continue, jusqu'au moment où vous allez voir que plus vous allez aller dans vos difficultés, dans peut-être des peurs, des croyances que vous avez, et plus vous allez vous rendre compte que c'est que de la poudre aux yeux en fait. Que votre réalité, vous la créez vous-même. Et que très souvent, quand on commence à changer comme ça, quand on commence à se réaligner, à être vraiment juste avec ce qu'on ressent, et bien là, ça vibre. Et vous voyez, j'ai des frissons, ça vibre. Et on est heureux en fait. On est vraiment heureux de faire ce qu'on est venu faire ici. Mais vraiment. Et on se sent épanoui. On se lève le matin et on a juste envie, c'est d'y aller, de créer, de qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire, qu'est-ce que je vais créer, dans quoi je vais m'épanouir, qu'est-ce que je vais tester aussi. Et ça, c'est dans la vie quotidienne. C'est autant dans le côté, on va dire, professionnel,
ou dans le côté personnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie, c'était de sauter en parachute. Eh bien, allez, c'est parti, commence à mettre de côté, ou commande-le pour Noël ou ton anniversaire, je ne sais pas, mais fais-le. Et tu vas voir, ça va être tellement extraordinaire. Ça peut être ça, ou ça peut être prendre des cours de danse, de chant, de dessin, t'octroyer une journée par semaine où tu vas aller te balader. Voilà, si tu as envie de te reconnecter à la nature, eh ben, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et les animaux, ils sont extraordinaires pour ça. Parce qu'ils voient ce vers quoi on tend, ce qu'on a envie et qu'on ne s'autorise pas. Et très souvent, ils disent, mais pourquoi elle ne le fait pas? Je ne comprends pas en fait. Il n'y a rien, comme dit Ilana, ma formatrice, il n'y a rien devant. Pourquoi est-ce qu'elle elle y va pas? Elle a juste à faire un pas. Et c'est bon. Elle y est. Et ça, l'humain est compliqué. Est compliqué pour ça, parce qu'il y a de l'ego aussi derrière. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et si je fais ça, j'aurai plus d'amis. Et en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, à ce cercle d'amis, ce cercle de personnes qui nous entourent, c'est qu'en fait, l'adage dit on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et en fait, ça, forcément, quand votre vibration va changer, vos façons de faire, de parler, vous allez être vous-même. Plus vous allez être vous. Et plus du coup, l'entourage qui a connu votre ancien vous, vos masques, eh bien, ils vont plus se reconnaître. Parce que le miroir, il va... Non, ça va pas. Ça va pas. Donc, ils vont pas comprendre. Et c'est juste. Et c'est très bien. Parce que vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir d'autres portes vers d'autres amis qui vont comprendre. Et qui pour eux, c'est ok, c'est ce que tu es. Et j'aime ce que tu es. Et pour moi, ça va, c'est très bien. Et des amis peut-être qui vont dire waouh, comment tu as fait? J'aimerais être comme ça. Et vous allez être un exemple, vous allez être un moteur pour eux. Et là, voilà, ça va sans doute là, vous allez semer des graines en étant comme ça. Et peut-être que certains vont prendre du recul. Pour eux, ça va être trop. Et ils vont justement s'effacer petit à petit. Mais c'est juste aussi. C'est juste aussi. Et peut-être que dans quelques années, ils vont revenir vers vous et ils auront fait aussi cette démarche-là. Il y aura eu quelque chose dans leur vie qui vont dire oui, tu sais, à l'époque, tu avais raison. Et ça y est, je comprends ce que tu voulais dire. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas. Si vous êtes dans des situations comme ça, où vous faites un cheminement, et vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes autour de vous, ça peut être la famille aussi, qui ne comprennent pas forcément, eh bien, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'assumer vous pleinement qui vous êtes. Moi, maintenant, j'assume complètement ce côté où, oui, je connecte aux animaux. Oui, ça fait 3 ans que je m'investis dedans pour le faire et pour pouvoir aider l'humain et l'animal. Et pour moi, c'est une valeur et c'est tellement important que tout le reste n'a aucune importance. Donc trouvez ce qui pour vous est tellement important que tout le reste, vous le mettez de côté et allez-y à fond. Allez-y à fond, à fond, à fond. Quand vous arrivez à toucher du doigt ça, ce qui pour vous a plus de valeur que tout ce qu'on peut vous dire, que tous les schémas, que tout ce que la société aussi peut nous obliger à faire ou pas nous forcer, mais met en place justement pour nous resserrer, nous mettre dans des cadres, et bien si c'est plus fort que tout ça, vous êtes dans le juste et c'est bon. Et alors foncez, foncez, foncez. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'était Pauline. Je vous ai partagé ce petit bout-là de ma vie aussi et qui pour moi est hyper important. Et voilà. Et je souhaite vraiment que pour vous aussi ça matche. Si ça vibre, si c'est quelque chose qui vous a fait du bien, sachez que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle la tribu des gardiens. Je vais faire des conférences dessus, je vous mets le lien du site dans la description de la vidéo. Et bien, si vous souhaitez aller vers cette étincelle, aller vers ce pourquoi vous êtes fait et que vous seriez inarrêtable, eh bien ce sera avec plaisir que je vous accompagne, mais pas toute seule, bien sûr avec vos animaux, avec l'un de vos animaux. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir le lien ou alors vous inscrire à une de mes conférences. Je vous souhaite une très belle journée et
À très bientôt. Ciao les amis.